Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top et flop, mais je sens déjà que tout le monde va commenter ma coiffure dans cette vidéo parce que j'ai enlevé ma frange. Pour information, j'enlève ma frange quand j'ai très chaud ou quand mes cheveux sont sales. J'ai pas chaud, donc pour information, voilà, mes cheveux sont sales, j'ai fait une queue de cheval. J'ai pas eu le temps de les laver hier soir, je pouvais pas les laver ce matin puisque j'allais filmer cette vidéo, donc je les laverai juste après cette vidéo, voilà. Vous savez tout, voilà, moi perso j'adore ma frange, donc parenthèse capillaire fermée, on va tout de suite passer au top et flop. Je vais commencer par les favoris comme d'habitude et par la catégorie beauté. Donc j'ai d'abord deux rouges à lèvres, j'ai déjà celui-ci dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé. Il s'agit d'un Kiko de la gamme, comment ça s'appelle déjà, Instant Color Matte Liquide Lip Color. Bref, un truc super long qui veut dire que c'est un rouge à lèvres mat liquide. Moi j'ai la teinte 04, il n'y a jamais les noms sur les Kiko mais je crois que c'est Burgundy son petit nom. De toute façon comme d'hab, hein, toutes les infos, les liens, les codes promo sont en barre d'infos sous la vidéo. Donc j'adore ce petit rouge à lèvres, déjà j'ai craqué pour le packaging que je trouve très sympa, il y a plein de couleurs hyper sympa dans la gamme mat là, j'ai vraiment, je ne savais pas quelle couleur choisir comme je vous l'ai dit sur le blog. Mais je ne suis pas déçue de cette couleur là, je le mets dans mes favoris parce que vraiment gros coup de cœur pour la couleur hyper foncée. Dans le flacon il fait plutôt bordeaux mais il a un côté beaucoup plus violet une fois posé sur les lèvres, donc bref je l'adore. Il a un rendu hyper mat très sympa, il tient plutôt bien, donc vraiment gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres que j'adore pour la saison automne-hiver. Et deuxième rouge à lèvres, c'est aussi un Kiko, mais celui-ci ce n'est pas du tout une nouveauté et je crois bien d'ailleurs que je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos favoris, mais ça doit faire longtemps et je voulais absolument vous en reparler parce que ce rouge à lèvres, je sais pas si c'est pas un des premiers Kiko que j'ai eu, en tout cas c'était à une époque où j'avais pas tant de Kiko que ça. En tout cas pas de collection limitée parce que je crois bien que c'était une collection limitée celle-ci, je ne sais plus. En tout cas je regarderai si j'en retrouve sur le site, à mon avis j'en rachèterai du coup par la même occasion. Donc c'est le Kiko Long Lasting Lipstick en teinte 05. Et je l'adore parce que déjà le format comme ça assez long avec un raisin comme ça très fin, je trouve ça hyper pratique. Je préfère 100 fois ça que les embouts type gloss qu'on voit sur tous les rouges à lèvres liquides. Ça c'est top, il a un rendu mat hyper sympa. En fait c'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore la couleur parce que c'est une sorte de bordeaux mais quand même assez clair, pas trop foncé. Donc facilement portable pour la vie de tous les jours, vraiment très facilement portable. J'adore la teinte, c'est parfait pour l'automne en plus. J'adore l'application, j'adore le rendu, j'adore la couleur, j'adore le côté mat. Bref, c'est mon rouge à lèvres préféré peut-être de tous les rouges à lèvres que j'ai jamais eu carrément, parce que voilà, j'aime tout, j'aime le packaging, j'aime, voilà, encore une fois vous l'avez compris, j'aime absolument tout, j'adore son rendu et chaque année je ne m'en lasse pas, je retourne vers lui, donc je suis trop contente d'encore avoir ce petit bijou. Toujours en beauté, mais un produit dont je vous parle assez peu, ce sont les parfums. Mais aujourd'hui je voulais absolument vous parler de celui-ci, c'est une eau de toilette au moringa de chez The Body Shop. Et c'est le premier produit de The Body Shop que je m'étais acheté, décidément c'est une spéciale nostalgie. Et en fait je vous en parle à cause de ce gel douche, tout est parti de celui-ci. Celui-ci par contre c'est une nouveauté de chez Lidl, donc de la marque Sienne. C'est un gel douche à l'odeur fleur blanche et mandarine. Et quand j'ai testé ce gel douche, dès la première utilisation, je me suis dit j'adore cette odeur, ça me rappelle quelque chose que j'adore, que j'avais déjà eu et dont j'étais totalement fan. Mais j'ai eu du mal à me rappeler quoi et je me suis quand même assez vite souvenu à force de l'utiliser que c'était ce parfum là, que ça me rappelait ce parfum là, que j'avais vraiment totalement adoré et que je n'avais pas fini. Mais justement c'est un de mes énormes problèmes, quand j'aime trop un produit je l'utilise un petit peu puis quand je vois qu'il arrive à moitié je ne l'utilise plus parce que je me dis après je n'en aurai plus. C'est complètement stupide, mais voilà, j'avais arrêté de l'utiliser et du coup, comme j'avais adoré ce gel douche, j'ai eu envie de le réutiliser, donc je le réutilise un petit peu de temps en temps, mais bref, tout ça pour vous dire que je suis totalement fan de cette odeur. Donc si vous aimez l'odeur de l'eau de toilette de The Body Shop au moringa, je suis sûre que vous allez aimer ce gel douche et inversement. Donc voilà, gros coup de cœur pour ces odeurs, pour ces produits là, j'ai vraiment adoré le gel douche, je l'ai déjà racheté.
Donc je suis trop contente de ces produits et je suis ravie de m'être souvenue que c'était ce parfum là que j'avais adoré et de l'avoir retrouvé parce que je ne me rappelais même plus que je l'avais quand même. J'ai aussi un gel nettoyant pour les mains de la marque Merci Andy. Bon, j'avoue, je le mets un petit peu dans mes favoris parce que c'est l'édition licorne. Mais je l'ai bien aimé quand même, son odeur est plutôt sympa, je ne saurais pas vous la décrire parce qu'elle est vraiment très particulière, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est sucré mais pas trop fort, pas trop entêtant. Quand on le met sur les mains c'est quand même assez fort mais l'odeur s'estompe un petit peu après. Il y a toujours les petites billes bleues qu'on retrouve très souvent chez Merci Andy mais aussi des paillettes et j'adore ça. J'avais déjà eu un gel pour les mains d'une autre marque avec des paillettes et j'adore, ça laisse plein de petites paillettes sur les mains, c'est trop beau, c'est trop mignon. Bref, le petit côté holographique j'aime beaucoup aussi et je sais pas si vous avez vu mais Merci Andy ils ont aussi sorti une collection avec Disney, par contre celle-là j'ai pas du tout testé donc je ne sais pas si j'aimerais les odeurs mais en tout cas déjà la collection licorne, cette petite, enfin c'est pas une collection c'est juste un gel pour les mains licorne mais je l'aime beaucoup. Dernier produit beauté avant de passer à la mode, il s'agit de ce produit là qui s'appelle Jolie Minoise. C'est en fait un masque et un exfoliant à la fois, c'est de la marque À la Clairefontaine et c'est un produit que j'ai eu dans la box que j'adore très récemment, le mois dernier je crois. J'adore ce produit, déjà l'odeur est hyper agréable, je crois bien que c'est censé être à la pomme, moi je trouve que ça sent plutôt la poire, enfin bref c'est des odeurs qui se ressemblent, en tout cas c'est hyper frais, hyper agréable, ça sent trop bon. J'aime beaucoup le côté 2 en 1 et hyper pratique, hyper rapide à utiliser. Donc pour le côté masque il faut laisser poser 5 minutes donc c'est quand même très rapide. On le pose en masque, on attend 5 minutes et avant de rincer on frotte un petit peu pour le côté exfoliant gommage, donc vraiment, et après on rince. J'adore, c'est hyper facile et hyper rapide à utiliser et ça marche plutôt bien. Moi ma peau l'aime bien et c'est quand même assez rare, j'ai la peau un petit peu abîmée en ce moment, un petit peu sèche et ça me va très bien, ça me convient bien. Donc vraiment coup de cœur pour ce produit hyper pratique et quand même efficace. On passe ensuite à la mode et j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je voulais d'abord vous parler de ce Bombers. Donc qui est Bordeaux, que j'avais acheté à Lefties, je crois bien que ça s'appelle comme ça, oui je crois Lefties. C'est une boutique dans laquelle je vais quand je vais à la Jonquère, à la frontière espagnole. Et j'adore ce petit Bombers, je l'avais pas payé grand chose, je l'avais payé une vingtaine d'euros je crois, il y avait plein de couleurs sublimes. Il y avait kaki, noir, rose, je ne sais plus, il y avait plein de couleurs, j'ai pris Bordeaux, je l'adore. J'adore son petit côté un petit peu volumineux quand même et il tient chaud. Moi j'avais plein de Bombers mais plutôt légers, là c'est top, je pouvais pas le mettre jusqu'à maintenant parce qu'il tenait trop chaud et je le supportais pas. Maintenant je suis trop contente qu'il fasse un petit peu plus frais, que je puisse le mettre. Je le trouve trop sympa, je suis trop bien dedans, donc gros coup de cœur. J'ai aussi des bijoux à vous présenter, donc d'abord un bijou que j'avais eu dans la box Emma et Chloé, j'adore les bijoux de la box Emma et Chloé. Donc par exemple celui-ci, ce collier, c'est un collier que j'avais eu dans la box Emma et Chloé aussi, et les petites boucles d'oreilles également. C'est simple, je n'achète quasiment plus de bijoux à côté de la box Emma et Chloé parce que je suis déjà trop contente des bijoux de cette box, donc je ne porte quasiment plus que ça. Dans cette vidéo c'est de ce bijou dont je voulais vous parler parce qu'en fait je suis pas vraiment sautoir, je suis même pas sautoir du tout. Dès que c'est un collier un petit peu long j'ai du mal à le mettre, franchement je suis plus ras du cou ou un petit peu plus long, mais voilà, quand c'est trop long j'ai du mal à le mettre et voilà, j'avais pas du tout l'habitude de porter ce genre de bijoux et j'ai totalement changé d'avis avec celui-ci que je trouve sublime. Déjà il est doré, j'aime beaucoup le doré et au bout il est quand même assez fin, il est pas trop, c'est pas un bijou imposant, il est très fin. Il y a une petite corne et ensuite plein de petits bâtonnets, je vous montrerai bien sûr de plus près. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'on peut soit le porter en sautoir classique, soit le porter dans le dos. Je pensais pas le porter dans le dos parce que je pensais que c'était pas très pratique et en fait je l'ai porté 1 ou 2 fois dans le dos et je trouve ça hyper sympa, ça fait tout de suite très sexy, très sympa et plus original, donc j'ai adoré le porter, c'était pas du tout gênant finalement à porter. Donc j'adore ce sautoir que j'arrive à mettre avec pas mal de tenues, qui va avec beaucoup de choses et qu'on peut même mettre soit dans le dos soit devant, donc vraiment gros coup de cœur. C'est de la créatrice Vadi, ce petit collier, si jamais ça vous intéresse. Je vous ai dit que je n'achetais quasiment plus de bijoux, mais je vous présente un bijou que j'ai acheté très récemment. C'est un collier que j'ai acheté en fait dans un vide dressing
et j'adore ce petit collier, je l'ai payé je sais plus 2 € je crois. En tout cas pas grand chose, il est en super bon état, je crois qu'il n'a jamais servi et je l'adore parce que il est imposant mais pas trop en même temps. J'aime beaucoup les pierres bleues, voilà, je trouve qu'il est parfait, la longueur est impeccable, voilà, j'aime tout, la taille, la couleur, la longueur, j'adore ce collier, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit bijou, en plus pour 2 €, je suis vraiment ravie. Je veux aussi vous parler lingerie, j'en parle rarement mais là cette fois-ci c'est vraiment un gros coup de cœur et en plus le rapport qualité-prix est incroyable. Donc je suis passée chez New Yorker, je voulais absolument pas aller chercher ça à la base, mais je suis passée au coin de lingerie parce que ces derniers temps j'avais très envie de bralette, ce nom absolument affreux, mais j'avais très envie d'une bralette, donc en fait c'est un soutien-gorge, un mélange entre soutien-gorge, brassière. En général ça n'a pas d'armature, c'est plus léger, mais il y a un côté lingerie dentelle très sympa. Bref, donc je voulais voir ça et je suis tombée sur plusieurs modèles à 1, 2, 3 €. Donc d'abord j'ai vu celui-ci que j'ai payé je crois 2 ou 3 €. Du coup j'en ai pris 2 parce qu'il me va super bien, tout tombe super bien, donc je suis trop contente. Ça, il ne s'ouvre pas, il faut l'enfiler comme ça, c'est élastique donc c'est très facile à enfiler. On est super bien dedans, on se sent quand même maintenu, il n'y a pas de rembourrage, les bralettes c'est assez fin en général. Donc il n'y a pas de rembourrage, mais comme il y a une doublure assez épaisse, on a l'impression d'avoir quelque chose quand même. Ça donne une petite forme, donc j'adore ça. Et voilà, je la trouve trop belle et surtout il y a des petits... Derrière c'est croisé en fait, que j'arrive à vous montrer. Derrière c'est croisé dans le dos ici, donc c'est hyper pratique pour porter avec des vêtements qui ont des emmanchures américaines. Donc je suis trop contente de mon achat. Et donc celui-là c'était 2 ou 3 € comme je vous ai dit, je vous afficherai le prix exact parce que je crois que j'ai gardé les tickets quelque part. Et celui-là c'était encore mieux, j'ai payé cette bralette 1 €. Voilà. Au lieu de, je sais plus, je dois avoir le prix de base aussi, au lieu d'une dizaine d'euros peut-être, je ne sais pas. Bref, donc cette fois-ci en version blanc, là je croyais que ça faisait une sorte de choker, mais en fait ça monte pas si haut, donc c'est plutôt pas mal, ça se voit pas forcément si vous mettez quelque chose qui monte un petit peu. C'est très joli sur le devant, les détails de dentelle c'est très joli. Et dans le dos il y a des petites lanières comme ça que je trouve très sympa aussi. Donc bref, il y a plein de détails, c'est super bien travaillé, elles sont pas du tout abîmées. Donc de la lingerie à ce prix là c'est quand même incroyable. Si vous aimez bien changer souvent, que vous recherchez pas forcément une qualité incroyable, et même si je trouve qu'elles sont vraiment très bien, hein, je vois pas vraiment la différence entre cette lingerie là et de la lingerie de chez Etam ou de je ne sais où. Vraiment je les adore, elles sont super bien, je suis super bien dedans et franchement la lingerie ça coûte tellement cher. Je suis vraiment trop contente parce que moi j'adore changer, donc je suis vraiment ravie. Dernier produit mode qui n'est pas forcément sublimissime mais qui est d'un pratique, ça m'a vraiment changé la vie. Il s'agit d'une ceinture que j'ai également achetée en Espagne, je ne sais plus où, au Pertus je crois, à la frontière comme d'habitude. Donc c'est une boucle assez simple, elle est noire comme je vous le disais, rien d'incroyable. Le changement, enfin ce que moi je n'avais jamais eu, c'est le côté tressage et élastique, elle est très élastique. Et ça m'a vraiment changé la vie parce qu'en fait moi j'ai pas du tout la même... enfin ma taille est beaucoup plus fine que les hanches et du coup ça me pose toujours un gros problème. Déjà les pantalons taille haute ils baillent tout le temps, c'est très moche, donc je suis obligée de mettre une ceinture. Et j'ai des vêtements qui tombent plus bas, qui tombent sur les hanches. Donc quand je commence à mettre une ceinture au niveau des hanches par exemple, ça met une marque sur la ceinture à l'endroit où je la ferme. Et après si je veux la mettre au niveau de la taille, ça se ferme plus du tout au même endroit. Et du coup c'est affreux. En plus souvent il me fallait une taille... j'en prenais deux en fait des ceintures, j'en prenais une taille pour ma taille et une taille pour les hanches, enfin bref c'était une horreur, ça n'allait jamais, ça s'abîmait très vite, je m'en sortais pas, c'était vraiment la galère. Et en fait celle-là, du coup qu'elle soit élastique, il n'y a pas de trou en fait, vous pouvez mettre le petit bitonio là, le petit machin où vous voulez, il n'y a pas de trou, donc ça c'est génial. Il y a toujours, parce que moi souvent j'avais jamais le trou au bon endroit, c'était toujours trop long, trop court selon l'endroit où je voulais le mettre, enfin bref. Là du coup vous le mettez absolument où vous voulez au niveau de la ceinture, ça fait pas de marque.
il n'y a pas la trace de là où vous avez mis votre ceinture. C'est élastique, ça tient plutôt bien, donc voilà, c'est génial parce que peu importe où je la porte, si je la porte au niveau de la taille ou au niveau des hanches, je peux à chaque fois utiliser la même, donc j'en ai plus qu'une. Je sais qu'elle ira forcément avec tous mes pantalons parce qu'à chaque fois je me disais ce pantalon avec quelle ceinture je mets, bref. Je vais pas faire un roman sur ma ceinture, je pense que vous avez compris, c'est juste hyper pratique je trouve, en tout cas pour moi c'est hyper pratique ce genre de ceinture. Je vais essayer de me dépêcher parce que cette vidéo va encore durer 100 ans je sens. De toute façon catégorie divers, maison, nourriture, j'ai pas grand chose, j'ai surtout ce produit là à vous présenter, j'ai gardé l'emballage mais j'ai tout mangé. Il s'agit des Haribo Chamallow Viva Samba que j'ai adoré, c'était des chamallows. Mais beaucoup plus acidulé que d'habitude, c'était pas du tout le même goût, c'était un petit peu citronné, c'était super bon, je sais pas si on peut le trouver en France, mais j'ai adoré, j'ai dévoré ces chamallows, c'était vraiment trop bon. On va essayer de faire vite mais on va quand même passer au flop. Je voulais vous montrer cette petite théière de chez Lidl. Si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, vous l'avez déjà vu puisque je vous ai fait une vidéo test, un unboxing, on a découvert ça ensemble. Donc dans la vidéo test justement, je vous ai pas forcément dit tout de suite si je trouvais ça bien parce qu'il y a un système assez particulier de remontée d'eau dans cette machine. Elle est vraiment très particulière donc si vous voulez voir, allez voir la vidéo. Sur le coup, je vous ai pas forcément dit si je trouvais ça bien ou pas parce que je ne savais pas moi-même, j'attendais de voir et j'attendais de goûter surtout ce que ça donnait et je suis déçue, je l'aime pas trop. Après c'est rien de... c'est pas la cata puisqu'elle coûtait que 15 € donc franchement pour le prix c'est beaucoup plus cher d'habitude les bouilloires, les théières donc c'est pas horrible non plus mais je l'aime pas trop parce que déjà c'est assez long. C'est même très long avant que l'eau chauffe complètement. Ça fait énormément de bruit, donc ça c'est pas très grave à la limite. Moi j'aimais bien que ça puisse garder au chaud, mais en fait ça fait pas que garder au chaud. Quand elle se rallume, ça remet de l'eau sur le thé, ça me plaît pas trop. Surtout ça chauffe pas à 90 je pense parce que l'eau ne bout pas et moi quand je la bois c'est beaucoup moins chaud que quand je fais monter dans ma bouilloire classique, donc je trouve que ça chauffe pas assez. Et j'aime pas ce système de remontée d'eau, en fait le thé devrait plonger carrément dans l'eau parce que moi j'ai trouvé que le thé était moins bon, surtout pour les tisanes. Alors je sais pas si on peut faire les tisanes avec techniquement, mais les tisanes vraiment j'aime pas du tout. Et les thés ça dépend lesquels, mais je trouve ça moins bon quand même, donc voilà, que ce soit, ça me gêne beaucoup que ce soit si long et surtout pour avoir un truc moins bon à l'arrivée. Donc je crois pas que je vais m'en servir, ma maman aime bien s'en servir quand même mais moi je suis pas fan. Puisqu'on est dans le thé, dans les tisanes, je vais vous parler d'une tisane avant de vous parler d'un dernier produit beauté. J'ai été très déçue de cette tisane là, alors elle était pas du tout dans une boîte à la base, hein. C'est moi qui l'ai remis dans une boîte. C'est une tisane que j'avais achetée en pharmacie, c'est la tisane Sommeil de la marque Les Jardins de Marion et je suis très déçue de cette tisane parce que j'étais trop contente en fait qu'ils en rentrent en pharmacie dans ma pharmacie. Et en plus le mélange était super original, il y a de la marjolaine, de la lavande, de la mélisse, du sureau, du coquelicot, il y a plein de choses dedans. Donc j'étais trop contente et j'ai été déçue parce que les feuilles, enfin c'est de la poussière le truc. Je sais pas si vous allez le voir, la caméra, les feuilles sont pas du tout entières, tout est brisé, c'est vraiment de la poussière et ça a pas énormément de goût je trouve, rien que la lavande, moi quand je mets une toute petite fleur de lavande de mon jardin dans le thé ça a beaucoup de goût et là je ne sens pas les fleurs de lavande. Donc je suis pas forcément fan, elle est trop... les feuilles sont pas belles, elle est trop en poussière et je suis pas forcément fan du goût pour les promesses que pouvait nous donner ce petit mélange très sympa. Donc je suis un petit peu déçue de cette tisane même si je la bois, mais je rajoute une feuille de mélisse de mon jardin dedans en général. Et pour terminer, j'ai un shampoing sec que j'ai acheté à Noz. Alors c'est dans mes flops pour moi, c'est un avis perso mais je pense qui peut plaire à pas mal de monde. Il y avait marqué extrême volume, donc je l'ai pris. Moi je cherche pas du tout à avoir du volume quand j'achète un shampoing sec, je cherche à ce que ça me lave les cheveux, c'est tout. Je ne veux surtout pas du volume parce que déjà du volume j'en ai assez et en plus moi souvent c'est pour la frange que j'utilise parce que ma frange graisse plus vite que le reste de mes cheveux, donc j'ai pas envie d'avoir une frange comme ça, c'est pas du tout le but, elle est déjà assez grosse comme ça, donc je cherche pas du tout à avoir du volume. Donc il y avait marqué extrême volume dessus, mais très souvent sur tous les shampoings secs il y a marqué volume et ça fait pas tant de volume que ça. Celui-ci c'est sûr il tient ses promesses, ça fait vraiment du volume et moi je déteste ça.
parce que c'est pas ce que je recherche et parce que ça fait un côté très rêche sur les cheveux. Je déteste le ressenti que ça fait sur les cheveux. Ce côté très rêche, c'est certainement ce qui donne le volume, donc je peux pas vraiment critiquer le produit, c'est juste que moi il ne me convient pas. Après je pense que ça nettoie un petit peu quand même. Du coup, comme ce côté très rêche et très volumineux me gêne, je l'ai très peu utilisé. Donc voilà, moi en tout cas il me convient. Voilà pour cette vidéo top et flop. Je suis désolée, j'avais pas énormément de trucs dans la catégorie d'hiver, mais comme j'avais déjà beaucoup de choses dans mode beauté, je me suis dit que c'était pas la peine de chercher d'autres choses dans cette catégorie et d'en rajouter. De toute façon je note au fur et à mesure mes favoris, donc si j'avais rien noté c'est que j'avais rien d'incroyable à vous présenter. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez eu des grosses déceptions ou des coups de cœur, ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.